Aujourd'hui, on va voir les erreurs à ne pas commettre au sein de votre OnlyFans et de votre mime. On va parler exclusivement des plateformes de contenu, on va pas parler de marketing, on va pas parler de acquisition de trafic, on va juste parler de ce qui se passe au sein de votre page. Donc déjà, on va commencer par le feed OnlyFans ou mime. Sachez que l'erreur que je trouve la plus répugnante, c'est d'avoir du contenu de mauvaise qualité. Il va falloir investir quand même dans une ring light, donc c'est un minimum, hein, c'est une lumière qui va effacer en fait les imperfections. Donc en fait, lorsque vous ne rajoutez pas de luminosité au sein de votre contenu, et bien tout de suite votre peau elle est pas ouf. Et vous avez des imperfections qui vont apparaître, etc. Donc une ring light, ça vaut entre 30 et 50 euros sur Amazon, donc vous n'avez aucune excuse là-dessus. Voilà, il s'agit quand même d'un business, donc vous devez investir au début, c'est tout à fait normal. Vous allez devoir apprendre à poser et à connaître votre angle. Moi personnellement dans mon agence j'ai travaillé avec une modèle qui était très jolie avec un physique incroyable, très sportive, etc. Gros sein, gros cul, une taille fine. Mais le problème c'est qu'elle ne savait pas du tout comment poser. Donc ça nous a pris beaucoup de temps pour vraiment trouver ses angles, etc. etc. Voilà, on a pris énormément de photos avec elle sur tous les angles pour voir quel angle était le mieux pour elle. Alors généralement, ce type de problème-là arrive souvent pour les modèles qui sont assez âgés et qui n'ont pas l'habitude de se mettre en avant sur les réseaux sociaux. Vous allez devoir, s'il vous plaît, nettoyer et ranger un minimum l'arrière-plan de votre photo. Donc en fait, nettoyer et ranger votre maison, quoi. Moi, j'ai vu un nombre incalculable de modèles posant dans des lieux où il y avait un bordel monstre. Des vêtements qui traînent, la vaisselle pas faite, le lit défait. Si vous laissez du désordre en arrière-plan, ben, le modèle il sera jamais mis en avant à 100%. Donc s'il vous plaît, rangez un minimum, quoi. Faites en sorte à ce que ce soit clean. Sinon, en fait, on va voir que le négatif de la photo, on va voir que le désordre et on va pas voir votre modèle. Ne pas retoucher les photos, ça c'est un truc qui est complètement démodé depuis longtemps et en plus ça dénature complètement le média et du coup vous ne permettez pas à ce que l'abonné se sente proche de vous. Les filtres vont flouter le visage et vont donner un rendu fake du modèle. Restez féminine et agir en tant que femme. Donc là il va falloir jouer sur certains clichés, hein, voilà, sur certains clichés. Donc shooting dans la cuisine avec un tablier, en lingerie fine, marcher en talons hauts, etc., etc. Le but vraiment là c'est de vraiment tabasser les clichés du fantasme en fait qu'ont les hommes par rapport aux femmes. Voilà, et en plus de ça, vous allez pouvoir partager votre quotidien, idéaliser et fantasmer, bien sûr, hein, pour que les abonnés soient transportés dans votre univers. Voilà. Et ce qui est bien avec ça, c'est que ça va vous différencier des autres modèles qui sont juste bonnes et belles et qui posent juste avec des photos tout à fait simples, sans petit storytelling derrière, sans réel univers derrière. Utiliser des vocaux, ça aussi, les gars, c'est hyper important et c'est hyper sous-coté. C'est quelque chose que personne ne fait à l'heure actuelle et pourtant c'est hyper puissant. Cela ajoute de la proximité entre le modèle et l'abonné. Et en plus de ça, c'est super facile et rapide à faire. Votre modèle n'a pas besoin de se faire belle pour faire ça, n'a pas besoin de se maquiller, de se préparer. Vous pouvez par exemple raconter une histoire ou juste proposer à vos abonnés de venir parler en message privé. Donc c'est tout bête et méchant, ça prend quelques secondes à faire, quelques minutes. Et en plus de ça, c'est une plus-value que vous mettez en place pour vous différencier des autres modèles. Donc ça, surtout pas négliger. Ensuite, on va parler des PPV. Avant toute chose, on va faire un petit calcul rapide. Donc 3 euros x 1000, ça fait 3000 euros. 150 euros x 20, ça fait 3000 euros. On a le même résultat et pourtant, on n'a pas les mêmes nombres qui sont calculés. Ça paraît con comme ça, mais j'ai vu énormément de modèles vendre des PPV à 3 balles. Sans déconner, à quoi ça sert? Alors, évidemment, toute proportion gardée, si vous faites un script et que vous envoyez une première PPV où le modèle n'est pas dénudé, etc., à 3 euros, pour ensuite avoir une stratégie d'échelonnage de prix en fonction du contenu, ça peut être pas mal à mettre en place. Mais moi, j'ai vu énormément de filles vendre du contenu en continu hein, à 3 balles, genre comme ça tout le temps, tout le temps. Sachez que la plupart d'entre vous, vous n'avez même pas 1000 fans. Et vous vous permettez quand même de vendre du contenu à 3 euros. C'est pas logique. Et en plus, sachez qu'il est plus facile de vendre 20 fois du contenu à 150 euros que 1000 fois à 3 euros. Donc, en fait, l'idée avec ça, si vous voulez, c'est d'augmenter votre taux de conversion plutôt que de vouloir à tout prix augmenter votre trafic. Sachez que il y a énormément de modèles qui arrivent à faire énormément d'argent avec très peu d'abonnés. Pourquoi? Parce qu'ils ont un closing et un chatting de qualité. Et ils arrivent à pricer leur PPV à très haut prix. Si ton contenu est trop cheap, c'est un mauvais délire. Les gens, ils accordent plus d'importance quand c'est cher. Par exemple, vous voyez, actuellement, les vidéos que je vous fais, que je mets en œuvre sur YouTube, elles sont gratuites. Enfin, je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui ne mettent pas, qui n'appliquent pas ce que je dis dans mes vidéos. Pourquoi? Parce que ces gens ne payent pas pour avoir ce contenu informatique. Par contre, si ces mêmes personnes-là achètent une formation et que la formation leur a coûté par exemple entre 500 et 1000 euros, je peux vous assurer qu'il y aura plus de chances que ces gens-là appliquent la formation plutôt que des vidéos gratuites sur YouTube.
ben, ça va être la même chose pour votre modèle. Vos fans vous accorderont plus d'importance si vous leur proposez du contenu à très haut prix que si vous leur proposez du contenu à 3 balles, quoi. Alors pour ça, il va falloir mettre en place un script de vente pour vraiment s'assurer de vendre un maximum de PPV. Alors il va falloir arrêter d'être feignant, d'accord? Il va falloir vraiment structurer votre chatting. C'est hyper important. Les messages et les PPV, ça représente 80 à 90% de vos revenus. Si vous négligez ça, alors vous n'avez rien à faire dans l'OFM. Évidemment, le chatting, c'est une étape clé pour justement introduire le script. Vous devez impérativement avoir des bases et une stratégie de chatting au préalable. Je vous mettrai en lien directement sur cette vidéo ma formation complète sur le chatting et je vous mettrai aussi la formation complète pour mettre en place un script de qualité. Ensuite, on va passer aux messages en masse. Donc, les masses messages. Vous devez d'abord avoir des bases en chatting, bien évidemment, pour mettre en place ceci. C'est hyper important. Les masses messages n'offrent jamais une connexion entre l'abonné et le modèle. C'est pour ça que moi, je vous recommande d'insérer le prénom de l'abonné dans les messages. En fait, lorsque vous allez insérer le prénom de l'abonné, tout de suite, l'abonné va se sentir quand même privilégié et il va y avoir une certaine montée de dopamine chez le prospect parce qu'il va voir son prénom. Et surtout qu'en fait, il va voir son prénom sur un flux de messages reçus d'autres modèles. Parce que généralement, les gens qui s'abonnent à vous sont aussi abonnés à plein d'autres modèles, hein. Vous n'êtes pas la seule dans leur feed OnlyFans. Donc le mec, il va voir qu'il y a son prénom qui apparaît dans cette inondation de messages reçus. Donc là, il va avoir une montée de dopamine et il va se dire putain, elle se souvient de moi, qu'est-ce qu'elle veut me dire, qu'est-ce qu'elle veut me... de quoi elle veut me parler, il va être plus curieux, du coup il va cliquer et puis là il va voir votre message. Donc déjà, c'est un point quand même à ne surtout pas négliger. Donc c'est parfait aussi pour se différencier des autres modèles. Un exemple tout con, hein, mais c'est vrai que lorsque les modèles envoient des masses messages à leurs prospects, à leurs abonnés, souvent elles s'embêtent pas et elles écrivent salut bébé, machin, donc un surnom. Par exemple, si vous êtes en couple avec une femme et que cette femme vous appelle souvent par bébé, par machin, par des surnoms, et que tout d'un coup elle vous appelle par votre prénom, je peux vous assurer que ça va vous faire tout drôle. C'est la même chose pour vos abonnés. Si vous les appelez par leur prénom alors que tout le temps, on les appelle par des surnoms, etc., par des bébés, par des machins, toujours les mêmes surnoms en plus qui reviennent, hein. Bébé, lapin, truc muche, ben là tout d'un coup, bam, ils voient leur prénom, ouais. Ben, tout de suite ils vont bondir et puis ils vont vraiment être curieux de voir ce qui se passe. Alors il va falloir que vous racontiez une histoire à chaque fois et que vous appreniez un minimum l'art du storytelling en association avec le porno. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est d'aller sur des sites porno. Par contre, restez focus, les gars, hein, on reste focus, les soldats. Vous allez sur les sites porno et en fait, vous allez voir un petit peu tout ce qui est tous les scénarios possibles et imaginables, bien évidemment en rapport avec votre niche, que vous pouvez mettre en place par rapport à OnlyFans. Donc, vous allez en fait copier-coller des scénarios qui ont déjà été faits sur du porno et les mettre en place sur votre OnlyFans. Je peux vous assurer que vous allez trouver de tout et de n'importe quoi. Donc, vous ne serez jamais à court d'idées grâce à cette technique. Ensuite, par rapport à l'envoi de la PPV, ce que je vous recommande de faire, c'est de présenter la PPV avec une courte vidéo qui va expliquer l'histoire, qui va expliquer le contexte, etc. Évidemment, la vidéo ne doit pas être explicite, hein, vous ne devez pas montrer de bout de sein, vous ne devez pas montrer de nudité, mais n'hésitez pas aussi, pourquoi pas, à jouer un petit peu avec le corps du modèle, hein, chauffer la personne directement avec cette PPV tout en lui racontant le contexte justement du média qui va être envoyé pour être acheté. Donc ça, c'est une méthode super efficace. Déjà, ça permet d'introduire premier acte, hein, à cette vidéo-là. Et puis surtout, c'est différent par rapport aux autres parce que je peux vous assurer qu'il y a très peu de modèles qui mettent ça en place. Pourquoi il y a très peu de modèles qui mettent ça en place? Parce que ça requiert un peu de boulot, mais juste un tout petit peu, hein. Évidemment, vous devez avoir un prix pas en dessous de 100 euros. Si vous pricez en dessous de 100 euros, vous passez pour une clocharde, vous passez pour quelqu'un de cheap, vous n'avez plus aucune valeur à leurs yeux. Par contre, si vous fracturez à 100 euros minimum la PPV envoyée, ça attire la curiosité. Ils se disent, attends, mais ça vaut 100 euros, mais ça doit être incroyable, vous voyez? Et le pire, c'est que même si c'est pas forcément foufou, ben, vu que la personne, elle a investi 100 euros dans l'achat de ce média, elle va forcément trouver ça fou. C'est le principe de l'investissement, encore une fois, en marketing. Vous voyez, lorsque quelqu'un achète quelque chose à très haut prix, il a plus de chances de trouver cette chose-là incroyable après achat que s'il l'achète à très bas prix. Écoutez, j'ai fait le tour des erreurs à ne pas commettre sur la page OnlyFans au Mime.
J'espère que la vidéo vous aura plu. Merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser directement en commentaire. J'y répondrai le plus rapidement possible. N'hésitez pas aussi à rejoindre mon Telegram. Vous avez des exemples de scripts, vous avez des exemples de decrating, vous avez de tout. Et puis vous avez surtout une communauté solide qui vous aidera en cas de pépin lors de votre avancée de votre agence OnlyFans. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une agréable journée et puis bon courage.